Nous vivons dans un monde qui nous enseigne, à chaque seconde, que le secret est de montrer. Montrer la photo parfaite, le voyage incroyable, l'opinion intelligente, la vie éditée. Mais et si le vrai secret du magnétisme personnel, de cette force qui attire et enchante, ne résidait pas dans ce que vous montrez, mais précisément dans la profondeur que vous cachez? La vision de la biologie, à travers Bruce Lipton, nous révèle que nos cellules communiquent et lisent l'environnement bien au-delà des 5 sens. Une personne qui cultive un monde intérieur riche et vaste, une véritable profondeur d'être, émet un champ bioénergétique cohérent et complexe. Et les gens autour de vous ne réagissent pas à ce que vous montrez, vos vêtements, votre sourire, vos réussites. Ils réagissent à la sensation que votre champ énergétique, complexe et harmonieux, génère dans leur corps une sensation de substance, de sécurité et de mystère. Et cette perception cellulaire se produit parce que notre réalité fonctionne d'une manière surprenante, comme un hologramme, comme nous l'enseignerait Greg Braden. Dans un hologramme, chaque petit fragment contient l'information du tout. Ce que vous choisissez de montrer au monde n'est qu'un petit pixel de qui vous êtes. La profondeur que vous cachez, vos pensées les plus secrètes, vos souvenirs, la sagesse que vous avez acquise dans vos batailles, votre ombre intégrée, est le modèle informationnel complet de votre hologramme. Les âmes des gens ne sont pas attirées par le pixel superficiel que tout le monde voit, elles sont inconsciemment fascinées par la richesse, la complexité et la beauté du modèle complet qu'elles ressentent en votre présence. Et cela nous amène au grand paradoxe de notre ère d'exposition maximale. Pourquoi les personnalités les plus magnétiques, les plus respectées, les plus fascinantes, sont-elles presque toujours celles qui semblent conserver un air de mystère, qui ne livrent pas tout d'elles-mêmes? La réponse que nous allons explorer avec l'aide de la profonde sagesse de Carl Jung est que le vrai pouvoir ne réside pas dans la quantité d'informations que vous révélez sur vous-même, mais dans l'immensité du territoire intérieur que vous démontrez silencieusement posséder. Dans notre voyage, nous n'apprendrons pas quoi montrer, mais plutôt comment cultiver l'univers intérieur que vous choisirez alors sagement de ne pas montrer entièrement. Pour cultiver cette profondeur qui devient magnétique, nous devons d'abord comprendre où elle se trouve. Le point de départ de cette quête est la douleur de la superficialité. C'est cette sensation inconfortable d'être une fraude, de présenter au monde une vie soigneusement éditée et souriante, tout en ressentant un vide à l'intérieur. C'est la peur qui nous hante de rester en silence et seul, non par solitude, mais par une terreur secrète que, si nous regardons à l'intérieur, nous ne trouverons rien d'intéressant, rien de précieux. Et cette peur nous maintient flottants à la surface, de peur de couler. La psychologie de Carl Jung nous enseigne que la profondeur n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres ou qui se fabrique pour impressionner les autres. C'est quelque chose que l'on découvre. Et cette découverte exige un voyage que les Grecs appelaient Nekia, la descente volontaire du héros dans son propre monde souterrain, dans son inconscient. C'est le courage d'explorer son propre écosystème intérieur, avec tous ces paysages lumineux, ces créatures effrayantes, ces marais de tristesse et ces trésors d'or oubliés. La profondeur n'est pas un masque que nous portons, c'est le résultat d'un voyage courageux vers notre propre centre. Si l'idée que votre voyage intérieur n'est pas un signe que vous êtes perdu, mais le début d'une aventure héroïque résonne en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like. C'est la façon de continuer à plonger ensemble dans ces eaux profondes. Et ici, une révélation contre-intuitive peut changer votre perspective pour toujours. La profondeur que les autres ressentent en vous n'est pas proportionnelle à votre connaissance du monde, mais à votre intimité avec votre propre monde intérieur. Une personne qui a lu tous les livres de philosophie, mais qui n'a jamais eu le courage d'affronter ses propres peurs, peut être érudite, mais sera rarement profonde. Une personne qui, peut-être, a moins de connaissances formelles, mais qui connaît ses propres déclencheurs, qui dialogue avec ses rêves, qui comprend ses propres contradictions, dégage une confiance en soi sereine et une solidité qui sont bien plus magnétiques que n'importe quelle érudition. L'invitation ici est à une pratique d'excavation, à ce que nous pouvons appeler le journal du flux de conscience. Pendant 10 minutes, quelques fois par semaine, l'invitation est que vous vous asseyiez avec un cahier et donniez simplement la parole à votre puits intérieur. La seule règle est de ne pas avoir de règles,
Ne vous souciez pas d'être cohérente, d'être profonde, d'écrire joliment. Laissez simplement le contenu de votre inconscient remonter à la surface, sans filtre. Pensées aléatoires, listes de tâches, peurs irrationnelles, souvenirs oubliés. C'est le premier et le plus courageux pas pour connaître ce qui, en fait, habite en vous. La métaphore pour ce voyage est celle de la plongeuse. La plupart des gens passent toute leur vie à flotter à la surface de l'océan dans leur petit bateau, décrivant avec animation le soleil, le ciel et les petites vagues. Ils ne connaissent que la surface. La femme de profondeur est la plongeuse. C'est celle qui, en silence, ose explorer les zones abyssales, où la lumière du soleil n'arrive pas. C'est là, dans l'obscurité et la pression, qu'elle découvre les récifs coralliens cachés, les créatures bioluminescentes et les trésors des navires coulés. Et le secret est qu'elle n'a pas besoin de remonter à la surface et de raconter tout ce qu'elle a vu. Quand elle revient, tout le monde peut sentir l'odeur du sel et l'immensité de l'océan en elle. Après que la plongeuse descend dans le puits et connaît les paysages de son monde intérieur, elle se retrouve face aux créatures qui y habitent. La prochaine étape dans la génération de la profondeur est le banquet avec l'ombre. Le point de départ ici est l'épuisement d'essayer d'être parfaite, positive, illuminée. C'est la suppression constante et usante de votre colère, de votre envie, de votre tristesse, de votre égoïsme et de toutes les autres émotions qui ont été étiquetées comme négatives. Cet effort pour montrer au monde seulement votre lumière crée une persona fragile, bidimensionnelle et en fin de compte ennuyeuse, car il lui manque la troisième dimension, la dimension de l'ombre. Nous commettons une erreur invisible lorsque nous croyons que les gens admirent la perfection. La vérité est que les gens peuvent même envier la perfection, mais ils ne se connectent pas avec elle. Ils se connectent profondément avec l'humanité. Et l'humanité, par définition, est faite de lumière et d'ombre. En ne montrant que votre lumière, vous pouvez même être admiré, mais à une distance de sécurité. C'est en intégrant et en n'ayant pas peur de votre propre ombre que vous devenez humaine, réelle, et que vous créez un pont vers la véritable connexion, car vous donnez à l'autre la permission silencieuse d'être lui aussi humain et imparfait. La sagesse de Carl. Jung nous enseigne que notre profondeur en tant qu'être humain est directement proportionnelle à la quantité d'ombre que nous avons été capables d'amener à la conscience et d'accepter. L'ombre n'est pas le mal. L'ombre, ce sont les parties refoulées et non vécues de nous-mêmes. Et c'est en elles que résident le poids, la gravité, la passion et la force brute de notre personnalité. Sans l'ombre, nous sommes trop légers, nous sommes superficiels, comme un arbre sans racines profondes. L'ombre intégrée est ce qui nous donne de la substance, ce qui fait de nous de vraies personnes. L'invitation ici est de changer votre posture, d'une posture de guerre contre votre ombre à une posture de curiosité. C'est l'invitation à une entrevue avec l'ombre. Dans votre journal, choisissez une qualité que vous jugez le plus en vous-même, comme votre égoïsme ou votre colère. Personnifiez cette qualité. Donnez-lui un nom. Et puis, au lieu de lutter, interviewez-la. Demandez avec une curiosité sincère. « Cher égoïsme, quand as-tu l'habitude d'apparaître dans ma vie ? De quoi essaies-tu de me protéger ? Quelle est ton intention positive pour moi ?» Vous découvrirez que souvent, ce que vous appelez égoïsme est en fait une tentative maladroite de votre psyché de pratiquer l'auto-soin et d'établir des limites. La métaphore émotionnelle pour cette intégration est celle de la forêt ancienne, un parterre de tulipes parfaitement alignées, toutes de la même couleur, est beau à voir. C'est ordonné et agréable, mais une forêt ancienne est un lieu de pouvoir. Avec ses arbres immenses qui grattent le ciel, son sol sombre et fertile, fait de vie et de mort, sa vie sauvage, cachée, et le danger réel de ses ombres. Une forêt n'est pas seulement belle, elle est majestueuse, elle impose le respect. N'ayez pas peur de votre forêt intérieure. Arrêtez d'essayer d'être un parterre de tulipes parfait pour plaire aux yeux des autres et commencez à honorer la majesté, le pouvoir et le mystère de votre propre forêt ancienne. Après avoir eu le courage d'explorer notre forêt intérieure, avec toute sa lumière et son ombre, la prochaine étape dans la création de la profondeur est d'apprendre l'art de garder des secrets. Le point de départ ici est la douleur de notre époque, la compulsion de transformer toute expérience en contenu. Chaque voyage, chaque livre lu, chaque intuition profonde, chaque moment de beauté
semble ne devenir réel qu'après avoir été partagé, posté, validé par des likes et des commentaires. Cette habitude vide nos expériences de leur valeur intrinsèque, les rendant dépendantes de l'approbation extérieure et nous laissant avec une sensation subtile que notre vie ne nous appartient pas vraiment. Pour cultiver la profondeur, nous avons besoin de ce que l'alchimie et l'ésotérisme appellent arcanum, qui vient du latin pour secret. Vous devez avoir vos propres arcanes, passions, connaissances, rituels et plaisirs qui ne sont qu'à vous et qui ne sont pas, et n'ont pas besoin d'être partagés avec le monde. C'est votre relation intime avec un univers d'intérêt qui ne dépend de personne d'autre pour exister. Avoir ses propres secrets sacrés crée un noyau d'autosuffisance qui est inébranlable, car vous devenez votre propre et plus fascinante source d'admiration et de divertissement. Et ici, une révélation contre-intuitive peut changer la façon dont vous gérez votre propre vie. Ce que vous gardez uniquement pour vous devient énergétiquement plus puissant. Un amour non déclaré, une passion non affichée, un projet secret que vous développez en silence, tout cela accumule votre énergie psychique à l'intérieur de vous au lieu de la dissiper dans le monde. Cette énergie accumulée crée une densité, une pression dans votre champ énergétique. Les gens autour de vous ne savent pas ce que c'est, mais ils ressentent cette substance, cette solidité en vous, et ils le ressentent comme un mystère, comme une profondeur. Si l'idée que votre mystère est une source de pouvoir et non quelque chose à résoudre vous donne une nouvelle permission d'être qui vous êtes, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines plongées et nous continuerons à dévoiler ensemble les secrets de l'âme. L'invitation ici est à la création d'un hobby sacré. Choisissez une activité, un domaine de connaissance qui vous fascine véritablement. Ce peut être d'étudier la mythologie, d'apprendre à identifier les étoiles, de pratiquer la calligraphie, n'importe quoi. Et puis, faites un pacte avec vous-même que pendant une période, peut-être 6 mois, ce sera votre activité secrète. Aucun post, aucune conversation à ce sujet, sauf si c'est absolument essentiel. Permettez que ce soit une relation intime, une romance entre vous et la connaissance, sans l'interférence ou le besoin de l'opinion de quiconque. La métaphore symbolique pour cette pratique est celle du parfum. Un grand et inoubliable parfum est créé en secret dans le laboratoire d'un maître parfumeur, par la distillation lente et patiente d'essences rares et précieuses. Sa formule est le secret le mieux gardé, et sa vraie nature, la fragrance, est invisible. Vous n'avez pas besoin de montrer le flacon, l'emballage ou la liste des ingrédients. Quand vous entrez dans une pièce, les gens sentent simplement votre fragrance unique et sont transportés par elle. Votre profondeur est votre parfum. Cultivez vos essences les plus rares en secret et le monde sentira votre présence, sans que vous ayez besoin de dire un seul mot. Après avoir cultivé la richesse de notre jardin secret, nous devons apprendre à protéger cette énergie dans notre quotidien. Et cela nous mène à l'art de la rétention. Le point de départ ici est la douleur de l'anxiété qui nous conduit à l'excès d'explication. C'est ce besoin compulsif de justifier nos décisions, de détailler nos sentiments, de garantir que l'autre a parfaitement compris notre point de vue. Ce torrent de mots, qui naît d'une insécurité et d'une peur d'être mal interprété, finit, ironiquement, par diluer le pouvoir et la clarté de notre message. Nous parlons plus, mais nous sommes écoutés avec moins d'attention. Nous commettons une erreur invisible en confondant clarté avec excès d'information. La profondeur, en réalité, se manifeste dans la capacité à exprimer une idée complexe avec une simplicité puissante. Une personne qui est sûre d'elle n'a pas besoin d'une armée de mots pour défendre sa position. Sa conviction est dans son énergie, pas dans son argumentation. En nous expliquant trop, nous communiquons, de manière non verbale, un manque de confiance en nous-mêmes et en notre message. Et ici, une rupture d'attente peut changer la dynamique de toutes vos interactions. Dans un monde saturé de bruit et d'opinion, le silence et la concision sont des formes de pouvoir. Quand vous apprenez à parler moins, chacune de vos paroles étant plus rares, gagne plus de poids, plus de valeur. Les gens se penchent naturellement pour écouter avec plus d'attention au lieu de s'éloigner pour se protéger de votre bavardage. Retenir une opinion, garder une histoire pour soi, ce n'est pas être passive, c'est être la maîtresse de sa propre narration. C'est comprendre que toute pensée n'a pas besoin d'être verbalisée et que tout silence n'a pas besoin d'être comblé. Si l'idée que votre profondeur s'exprime aussi dans l'économie,
de vos paroles vous donnent une nouvelle sensation de pouvoir et de calme, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, à vous abonner pour que nous continuions à renforcer ensemble cette souveraineté intérieure. L'invitation ici est à une expérience consciente dans vos prochaines conversations. C'est la pratique de ce que nous pouvons appeler la règle des 70%. Essayez, de manière délibérée, de ne dire que 70% de ce que vous diriez normalement. Utilisez des pauses stratégiques. Répondez aux questions de manière plus succincte et directe. Observez ce qui se passe. Observez comment votre silence, souvent, force l'autre à s'engager davantage, à combler l'espace, à révéler plus de lui-même. Observez comment votre calme et votre économie de parole vous confèrent une autorité sereine que la parole anxieuse ne pourrait jamais atteindre. La métaphore émotionnelle pour cet art est celle du puits à souhait. Vous ne montez pas au sommet d'une montagne pour crier vos désirs les plus profonds au monde avec un haut-parleur. Le rituel est autre. Vous allez à un puits ancien, sombre et silencieux. Vous vous penchez dessus et chuchotez votre souhait en secret à ses profondeurs, confiant que la profondeur l'entendra et le gardera. Vos mots les plus importants doivent avoir la puissance sacrée d'un secret murmuré dans un puits, et non le bruit vide d'une annonce faite sur la place publique. Après avoir cultivé notre profondeur en secret, le voyage nous amène à découvrir son but le plus élevé, celui de devenir un refuge pour le monde. Le point de départ ici est la douleur subtile de notre propre inconfort. C'est la tendance que nous avons à paniquer ou à essayer de réparer la situation quand quelqu'un devient vraiment vulnérable devant nous. Quand un ami pleure, quand un partenaire avoue une peur, notre impulsion à donner des conseils, à dire « ne sois pas comme ça », à combler le silence avec des solutions, ne naît pas de la compassion, mais de notre propre terreur des émotions profondes. Notre superficialité nous rend incapables de soutenir la profondeur de l'autre. Et ici, nous apprenons le concept de l'écoute comme continent. Votre capacité à écouter la douleur ou la vulnérabilité de l'autre sans que cela ne vous perturbe, sans que cela ne vous inonde, dépend de l'immensité de votre propre monde intérieur. Si votre continent intérieur est petit et fragile, toute vague émotionnelle venant de l'extérieur l'inondera. Mais si vous avez cultivé votre propre profondeur, si vous êtes devenu un continent vaste et solide, le bateau de l'autre peut jeter l'ancre sur vos plages, en sécurité, même pendant la pire des tempêtes. Offrir votre profondeur comme un continent stable est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à un autre être humain. Et la révélation contre-intuitive est que la personne la plus attirante dans une pièce n'est pas, à long terme, la plus drôle, la plus belle ou la plus extravertie. C'est celle en présence de qui les autres ressentent une permission tacite d'être eux-mêmes, dans leur totalité. Votre profondeur, votre capacité à ne pas être choqué par l'ombre d'autrui, à ne pas être effrayé par la vulnérabilité, devient votre plus grand don au monde. Les gens affamés d'un endroit où ils peuvent enfin enlever leur masque seront inconsciemment attirés par votre champ énergétique, car il communique le plus rare des messages. Ici, vous êtes en sécurité. La femme qui maîtrise cet art utilise ce que nous pouvons appeler des questions-ponts. Quand quelqu'un lui raconte un problème, elle résiste de toutes ses forces à l'impulsion de l'ego de donner des conseils et de se positionner comme la sauveuse. Au lieu de cela, elle pose une question qui sert de pont, invitant l'autre à explorer sa propre profondeur avec elle comme témoin silencieux. Des questions comme « Et qu'as-tu découvert sur toi-même dans cette situation ?» ou « Quelle est la partie la plus difficile de tout cela pour toi ?» Elle ne donne pas la carte, elle aide l'autre à dessiner la sienne. La métaphore symbolique pour cette capacité est celle du coffre-fort suisse. Un coffre-fort d'une banque suisse n'a pas besoin d'exhiber sa force avec des lumières et des décorations. Sa réputation et son immense valeur ne viennent pas de ce qu'il montre, mais de sa capacité impénétrable à garder les plus grands trésors du monde dans un silence absolu et sûr. L'invitation est que vous deveniez un coffre-fort pour la vulnérabilité d'autrui. Les gens sont, à un niveau profond, inconsciemment attirés par ceux en qui ils sentent pouvoir confier les secrets les plus précieux de leurs âmes. Et cette réputation silencieuse d'être un espace sûr est le signe définitif d'une immense et inébranlable profondeur intérieure. Et ainsi, à la fin de notre voyage, nous arrivons à la vérité la plus libératrice de toutes. La profondeur que vous admirez tant et que le monde ressent comme un mystère
n'est pas quelque chose que vous ayez besoin de construire. Elle est votre état naturel. La vision finale de Carl Jung nous enseigne que le grand travail de notre vie, le voyage d'individuation, ne consiste pas à ajouter des couches, mais à les enlever. C'est le processus de, courageusement, nous dépouiller des couches de superficialité qui ont été imposées par notre ego et par la société, pour que notre profondeur innée, l'immensité de notre soi, puisse simplement être. Le secret n'est pas de cacher activement votre lumière, c'est d'avoir un univers intérieur si riche que votre ego ne ressente plus le besoin infantile de performer tout le temps à la surface. Ce voyage de se dépouiller de ce que nous ne sommes pas est en pratique une invitation à habiter des états de conscience plus profonds, comme nous l'enseignerait la sagesse de Neville Goddard. Le chemin n'est pas d'essayer de montrer un état d'être comme celui d'être intéressante ou mystérieuse. Le chemin est de commencer à habiter, dans l'intimité de votre esprit et de votre cœur, des états de conscience plus profonds. C'est pratiquer l'habitation de l'état de curiosité, de compassion, de révérence pour la vie. C'est la vibration de ces états secrets que le monde sentira dans votre champ énergétique et à laquelle, inévitablement, il répondra avec la même profondeur. Tout ce voyage, donc, se termine par une question, une invitation au premier pas après notre temps ensemble. Quel est le premier voyage intérieur que vous allez commencer aujourd'hui? Quel coin de votre propre jardin secret allez-vous visiter, non pas pour cueillir une fleur à montrer à quelqu'un, mais pour le pur et sacré plaisir de la découverte? Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Arrêtez de vous efforcer d'être le feu d'artifice. Le feu d'artifice explose en lumière et en couleur, avec un bruit immense, dans une quête désespérée pour impressionner tout le monde. C'est un spectacle. Mais sa beauté ne dure qu'un instant et bientôt il se défait en fumée et en obscurité. Au lieu de cela, l'invitation est que vous vous cultiviez pour être comme le ciel nocturne, sombre, silencieux, vaste. Au premier abord, pour les yeux pressés, il peut paraître vide. Mais pour ceux qui s'arrêtent, qui ont la patience de regarder attentivement, vous commencerez à révéler votre véritable profondeur. D'abord quelques étoiles, puis des milliers, et ensuite des galaxies entières, des nébuleuses et la promesse de mondes infinis. Votre profondeur est votre univers.